Coucou tout le monde! Et si je vous dis Stony, originaire de la Guadeloupe, c'est l'une des références de la scène Zouk, un vrai pilier pour les femmes fatales. Cette diva est une femme authentique dans la vie comme sur scène. Sans plus attendre, allons la rejoindre maintenant. Elle est par là, suivez-moi, c'est parti! Tu seras là, toi? Il faut que je sois là. Ouais, et toi? Je serai là. Bien sûr que je serai là. Moi je serai là, moi, présent, pas de soucis. Et comment ça, X-Man n'est pas là? Mais bien sûr que je suis là. Merci Stony de nous recevoir. Merci à toi, Canada. Comment vas-tu? Très bien, hein. Bon, Ça va. Alors, j'ai pris quelques notes à ton sujet. Confirme-moi que tout est bon. Ok. C'est en étant choriste de gospel que tu te fais remarquer. En 2010, tu es repéré par le label BM Music, grâce à ta voix unique, ce qui t'a permis de sortir ton premier single, Loin de moi. Et c'est ainsi que l'aventure commence pour toi. Exact. Tu totalises 2 albums solo, quelques singles et tu as participé à plusieurs compilations. En plus d'être une artiste éclectique, tes chansons font aujourd'hui que tu es reconnue comme étant l'une des plus belles voix de la scène Zouk. Tu connais ainsi un franc succès et te produis en France, aux Antilles, en Guyane, dans l'océan Indien, en Afrique et même aux États-Unis. En mars 2013, tu te produis à La Cigale pour ton premier concert, puis en juin 2015, tu réitères l'expérience au Bataclan. Pour ceux et celles qui voudraient en connaître un peu plus sur Stony, mais qui est la femme cachée derrière l'artiste? Qui est la femme cachée derrière l'artiste? Bon, alors déjà, je tiens à te féliciter, ma Kérida, parce que tu ne t'es pas trompée. Et je te surveillais, hein, parce qu'on se connaît depuis un petit moment. Et donc, tu n'avais pas le droit, en vrai, de te tromper. Voilà. Alors, écoute, la femme cachée derrière Stony, alors, c'est une petite faux folle. Voilà, parce que tu me connais un peu. Hein, voilà, je suis quelqu'un d'assez simple. Je ne me prends pas du tout la tête. Je suis, comme tu as pu le dire, je suis une artiste éclectique, donc qui est capable, enfin pour moi, après, sans aucune prétention, d'interpréter tout style de musique par rapport à ce que j'aime. Et puis, écoute, c'est Stony. Voilà. Et toujours égale à elle-même, je préfère en rajouter. Merci. Après ton premier album Mes émotions, le 6 avril dernier, tu sors ton nouvel opus qui s'intitule Authentique et composé de 15 titres. Parle-nous de ce deuxième album, pourquoi l'avoir nommé Authentique? Alors ce deuxième album, je l'ai nommé Authentique vraiment par rapport à mon public, en vrai. Donc les personnes qui me soutiennent depuis pas mal d'années, qui souvent m'ont dit que j'étais restée la même, que j'étais authentique. Et j'ai toujours trouvé que mon public aussi était authentique, donc pour moi il y avait un lien. Et en plus de ça, on va retrouver l'authenticité dans cet album, parce que les titres que je fais me reflètent vraiment. Donc c'était vraiment, j'ai tout englobé, que ce soit mon équipe qui pour moi est authentique, mon public, donc voilà, c'était vraiment ça. Et puis après ça a été aussi une réflexion avec mon manager, donc Alicia, voilà, que tu connais aussi. Donc ça a été une petite réflexion et puis on s'est mis d'accord et donc on a dit qu'on appellerait cet album Authentique. Très bien, donc c'est un lien envers toi et ton public. Exactement. Jusqu'à aujourd'hui, ils te soutiennent, et ils sont toujours là. Exactement. Et on aime ton travail. Merci. Ton nouvel album est beaucoup plus varié que ton précédent par des différents styles musicaux que tu abordes, reggae, pop, électro, kizomba, mais aussi par de nombreuses collaborations avec Gage, Felicia Ross, Jacure et Kim. Peux-tu nous expliquer ces choix? Alors c'est très simple. Je vais commencer par Jacure. Jacure, c'est un artiste que je suis depuis pas mal d'années. Et j'ai entendu qu'il était en concert à Paris. Je me suis dit, écoute, je vais aller le voir, qui ne tente rien à rien. Je vais peut-être lui proposer un petit featuring, mais sincèrement, je n'étais pas sûre que ça allait être validé parce que je me suis dit que c'est des personnes qui ont des grosses tournées, qui sont des fois très fatiguées et qui n'ont pas forcément le temps d'aller en studio à travers leur tournée. Et donc, je suis venue. La chance que j'ai eue, c'est qu'on avait une chemise à carreaux rouge et noir tous les deux. Donc, coïncidence et tout. Donc, je suis arrivée. Il m'a dit, oh là là, on a la même chemise et tout. J'ai dit oui.
J'ai dit oui, oui. Et donc de là, je lui ai proposé donc, le featuring et il m'a dit OK. Tout de suite. Et le lendemain, on était en studio. Bien. Voilà, donc c'était juste, ça a été vraiment... Un feeling. Voilà, au feeling. Félicia Ross, c'est un featuring que j'ai voulu avoir parce que lorsqu'elle a sorti son titre Consa, j'ai trouvé que la fille, elle était mais talentueuse à un point. Et j'ai senti que ça aurait été sympa de faire un petit featuring ensemble. Donc Alicia, mon manager, est partie lui proposer. Elles sont devenues copines, pour le coup. Et donc, on s'est rencontrés par la suite. C'était l'occasion. Voilà. D'accord. Voilà. Donc, Bakim, on a déjà bossé. Oui, Femme Fatale. Voilà, Femme Fatale. Donc, c'était une évidence, on va dire. Et puis, Gage. Voilà. Donc, Monsieur Gage. Voilà. Donc, je cherchais un featuring garçon pour mon album. Et je cherchais un featuring fille pour son album. Donc, le manager de Gage cherchait à joindre mon manager et mon manager cherchait à joindre le manager de Gage. Donc, écoute, figure-toi qu'ils se sont... en fin de compte, comment on a fait pour avoir le contact de Gage? C'est parce qu'un ami à nous, nous a dit, écoutez, il y a un tel qui souhaiterait faire un featuring avec vous. On a dit, ah bon? Mais nous aussi. Et donc, du coup, ils ont pris contact, les managers, et puis on s'est rencontrés, Gage et moi, et puis ça s'est super bien passé parce que c'est un artiste au top. C'est vrai que le titre qu'on a pu faire ensemble, c'est mon univers, mais beaucoup le sien aussi. Donc, ça a été vraiment un mix des deux artistes et c'était vraiment un très bon moment. Très bien. En plus, c'est vraiment une connexion... Oui. Un pur hasard. Ouais, c'est clair, c'est clair. Sur la pochette de ton album, tu es allongé sur des nuages sous une pluie d'étoiles. Oui. Qu'as-tu voulu transmettre à travers ce visuel? Alors, en fin de compte, c'était vraiment... c'est complètement contradictoire avec mon album. Parce que dans mon album, tu vas retrouver des titres qui bougent énormément et pas mal d'ailleurs. Tu vas retrouver quand même le zouk que j'ai l'habitude de faire et un zouk un peu plus évolué aussi. Mais en fait, on a voulu faire vraiment un contraste. Sur la pochette, quand tu vois la pochette, tu te dis, oh là là, écoute, on va peut-être se retrouver qu'avec des titres tendres, où Stony s'attaque encore aux hommes. Comme d'habitude, Stony s'attaque encore aux hommes. Et puis, non, on a voulu transmettre autre chose. Et puis, c'était vraiment, je vais dire la vérité, un kiff de mon manager. Elle avait envie de me voir coucher... C'était princesse en même temps, j'aime bien. Voilà. Peut-être que c'était son rêve. C'est joli. Non, mais c'est réussi en tout cas. Oui, non, elle a super bien fait. Franchement, un magnifique visuel. Merci. En février 2015 sort le clip du premier extrait de ton nouvel album intitulé « Je t'aime ». Un mois plus tard sort le deuxième clip « No Joke » et en juin 2015, le troisième clip « Parle-moi » en duo avec Gage. Ces 3 titres sont bien accueillis par ton public, en particulier le titre No Joke aux sonorités dancehall, écrite pour toi par Admiralty. Exact. Si je ne me trompe pas, tu fais maintenant partie du Général Cruz, Tony? Tu sais quoi? Je vais donner une réponse à cette question. En vrai, je n'y ai jamais répondu vraiment. Tout le monde est dans le doute de savoir si Stony fait partie de Général Cruz ou pas. Et en fait, c'est très simple. Je m'entends extrêmement bien avec Amiral. Je m'entends super bien avec Kalash, donc et avec toute l'équipe qui les entoure. Et je fais partie de Général Cruz quand je suis avec eux. Voilà, en vrai, c'est ça. Je fais partie de Général Cruz quand je suis avec eux. Mais en soi, j'ai quand même mon équipe. Donc voilà, j'ai mon équipe. C'est juste une petite signature. Voilà, c'est une petite signature, ouais, effectivement. Très bien. Et à quand un featuring avec Admiralty? Écoute, on y réfléchit. Je pense que ça se fera bientôt, je l'espère. Mais pour l'instant, effectivement, il a sa carrière de son côté, j'ai la mienne. On fait tellement de choses en même temps. Donc voilà, on attend. À quand le prochain clip avec l'artiste jamaïcain Jahkur? Écoute, je savais que tu allais venir sur cette question, Kérida, je te connais par cœur en vrai, je crois. Écoute, je pense que lorsque j'irai faire un petit tour du côté de la Jamaïque, ça c'est une petite parole pour mon manager, voilà. Okay, voilà. À voir. À voir. Et donc, si on a l'occasion d'y aller, j'aimerais
vraiment pouvoir tourner le clip avec Jacquur et faire découvrir ce style musical parce qu'en vrai, comme Jacquur a pu me le dire, en Jamaïque, ils ne connaissent pas spécialement le zouk. D'accord. Donc, je pense que ce serait une bonne chose, une découverte. Ouais. Très bien. Justement, Stony, parle-moi de ton nouveau single, Magia, sorti il y a quelques jours. Ok, alors Magia, c'est un titre kizomba que j'ai travaillé avec Wilson et toute son équipe. Voilà, donc BBC, pour les personnes qui ne connaissent pas. Voilà, et pourquoi avoir fait encore un titre kizomba? C'est tout simplement parce que j'ai vraiment apprécié le titre Densa Kizomba. Pour moi, ça m'a fait évoluer et puis ça m'a permis de voyager dans pas mal d'endroits tels que Dubaï, l'Égypte et autres. Donc pour le coup, j'avais vraiment envie de faire un autre titre qui soit aussi up-tempo et qui donne envie de danser. Donc pour les personnes qui ne l'ont pas encore regardé, allez le découvrir. Donc c'est un nouveau Kizomba qui s'intitule Magia. Voilà. Stony, il faut que tu saches quelque chose. Gaël Rotzen revient cette année avec la 3e édition de la Nuit d'Outre-mer, prévue le 26 décembre 2015 à Paris-Bercy. Sérieux ? C'est vrai, j'étais pas... Oh là 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 là. Ça fait partie bien sûr de ce plateau, de ce magnifique plateau d'artistes. Tu es au courant? Attends. En fin de compte, je crois que je suis bien au courant de cette date. Dis-moi comment appréhendes-tu ce concert? Ah là 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 là. Eh bien écoute, je vais pas te mentir, j'ai peur. Pourquoi? Parce que, écoute... Mais c'est pas la première fois? C'est pas la première fois, mais sincèrement, quand tu fais une scène telle que Bercy, que ce soit la première, la deuxième ou la 4e fois ou même la 6e, je pense que tu as autant peur. Enfin, après, peut-être qu'il y a des artistes qui sont vraiment, qui n'ont pas peur de la scène, donc ils se sentent super bien. Donc que ce soit une petite scène ou une grande, ça ne change rien pour eux. Mais non, moi, il y a quand même une grosse pression parce que pour moi, je me dis que Gaël, il nous donne la chance vraiment de participer à un événement comme ça, d'être sur une scène à Bercy. Donc pour moi, il y a un gros travail à faire derrière, il y a un show vraiment à mettre en place par respect pour le public qui vient, par respect pour Gaël qui se donne à fond et qui est super motivé. Donc non, c'est quand même une grosse pression, vraiment. C'est un événement aussi qui est pas, c'est l'un des seuls qui réalise ce genre d'événement et qui touche vraiment dans le milieu vraiment outre-mer, afro-caribéen. Ça peut être Haïti, les Antilles, l'Afrique. Voilà. On va tout dire les pays, mais bon. Oui. Voilà, mais c'est clair. En tout cas, c'est. Ouais, non, c'est clair. Hein. C'est vraiment un événement. Voilà, comme il dit, venez vibrer aux couleurs tropicales. Voilà, non, c'est top. C'est top. C'est vraiment, il faut venir, hein. Sincèrement, c'est un événement à ne pas manquer. Surtout, si vous ne venez pas, après, il ne faudra pas pleurer le 27, hein, parce que nous, on ne sera plus sur la scène. Stony, où peut-on te retrouver sur les réseaux sociaux? Alors, Kérida, on peut me retrouver sur Twitter, donc avec Stony Zouk, sur Facebook, Stony Fanpage, et sur Instagram, avec Stony Music. Yes. C'est pas fini? Ouais. À tout de suite. Stony, j'ai un petit jeu à te proposer. Choisis 3 lettres du nom Kérida. Chaque lettre correspondant à une question. Es-tu prête? Ouais. Choisis ta lettre. A. Es-tu fière de ton parcours? Oui et non. Je suis contente déjà de l'évolution de ma carrière, entre guillemets, parce que 5 ans pour moi, c'est pas une carrière. Mais je suis contente d'en être déjà là aujourd'hui. Donc être fière, on n'a pas encore fini. D'accord. Voilà. Beaucoup de choses à prouver encore. Oui, voilà. Très bien. Deuxième lettre. E. Très bien. As-tu déjà été trahie par quelqu'un? Oui. Qui ça? Quand on était petite, les copines, voilà, hein, tu connais, hein, c'est... tu penses avoir une bonne amie qui, des fois, n'accepte pas certaines choses ou n'est pas d'accord avec toi, et puis ensuite, écoute, ouais, on s'est déjà arrivé. Oh. Très bien. Une autre lettre? I. Quel est ton plus gros défaut? J'adore. Mon plus gros défaut, je pense... Non, c'est pas je pense, j'en suis sûre. J'ai un très mauvais caractère. C'est-à-dire? Écoute, je suis scorpion déjà.
Les scorpions, on est très dur. Moi, je dirais Mais, pas dur, je dirais plutôt exigeant. Mais en fait, ça dépend. C'est les deux. Des fois, je pense que c'est un petit peu trop à outrance aussi. Hein. Mais non, c'est clair que j'ai un mauvais caractère. Je suis un peu embêtante. Hein. Je suis un peu embêtante. Mais en fait, je vais être embêtante pendant un moment. Mais j'accepte quand même d'avoir tort. Donc ça va. En fait, tu es consciente. Oui, oui, je mets du temps. Hein. Je peux mettre peut-être une semaine, un mois, 2 mois. Mais je suis consciente. Voilà. Très bien. Bon, on va pas terminer. Je vais envie de te quitter comme ça, Stony. T'as pas un petit cadeau à m'offrir? Mais écoute, si j'avais une petite chose à te dire, Kérida, en fait. Oh oui, je t'aime vraiment dans tous les sens du terme, crois-moi. Oh oui, je te crois. Je te crois. Stony, avant de nous quitter, hein, as-tu un message à laisser aux internautes, à tes fans? Oui, donc j'ai un petit mot à laisser à toutes ces personnes qui me soutiennent depuis 5 ans. J'espère vraiment que vous continuerez à me suivre, qu'on partagera encore beaucoup de choses ensemble, qu'on évoluera ensemble encore. Et j'espère vous voir à toutes mes dates. Et surtout, n'oubliez pas que je serai présente le 26 décembre à la Nuit d'Outre-mer. Et vous avez intérêt à apprendre mon nouveau titre, Magia, parce qu'on va le chanter. Ok? Je vous fais plein de bisous et merci encore. Oh là là, tu nous transmets de la magie. Mais que peut-on souhaiter à Stony avant de terminer l'émission? Mais écoute, qu'est-ce que tu souhaiterais me souhaiter, Kérida? Moi, je souhaite que tu restes égale à toi-même, une femme authentique, une femme forte, une femme qui a la niaque, qui a envie d'aller jusqu'au bout et qui ne lâche rien. Tu es vraiment une femme de magie. Merci, ma chérie. Et n'oublie pas, hein, je t'aime aussi. Merci, ma chérie. Donc voilà, c'est ça. C'est pour ça que j'aime bien venir à tes émissions. Au moins, bon, si dans la rue on t'aime pas trop ou chez toi on t'aime pas trop, avec toi on se sent aimé, quoi. Non, mais c'est la vérité, non? Je suis une femme de cœur. Non, c'est clair. Même si, moi, sincèrement, j'arrive pas à détester une personne. Voilà, On est d'accord? exactement. Voilà. Exactement. Exactement. En tout cas, merci beaucoup. Et puis, je souhaite vraiment évoluer encore avec mon manager. Je souhaite que mon manager puisse gérer encore plus de choses, qu'on puisse faire voyager encore plus, que mon producteur soit moins embêtant. Voilà. Et puis, sinon, c'est tout. Et puis, bisous à toi, Martial. Oui, merci à MJPX. Merci encore à toi, garde ce merveilleux sourire, tu es vraiment une personne authentique, sincèrement. Merci à toi. Tu seras là, toi? Il faut que je sois là. Ouais, et toi? Je serai là. Bien sûr que je serai là. Moi je serai là, moi, présent, pas de soucis. Et comment ça, X-Man n'est pas là? Mais bien sûr que je serai là. J'espère que cela vous a plu. Je vous invite à rester connectés sur Facebook et sur Twitter pour une prochaine En Aparté avec Kérida. Sans oublier, je vous donne rendez-vous le 26 décembre 2015 pour la Nuit d'Outre-mer à Paris-Bercy, 3e édition. À ne pas manquer.